C'est la saison des pluies et sur de nombreux axes, dès les premières averses, des plaques d'eau apparaissent, mesdames, messieurs, sur les chaussées et parfois profondes, parfois longues, sur plusieurs dizaines de mètres. Ce spectacle est devenu banal pour beaucoup de citoyens et même parfois même d'autorités, alors qu'il ne devrait pas l'être réellement. Car derrière ces flaques se cache un phénomène physique, potentiel, mortel plutôt, l'aquaplaning, mesdames, messieurs. Dans la suite logique de du numéro précédent de notre émission, La Voix du praticien, nous allons en parler de l'ornière et de l'aquaplaning, quand les routes mal construites mettent des vies en danger. Comme vous le savez, pour cette émission, nous recevons notre expert, il est avec nous, Ousmane Hassan, cadre des travaux publics, consultant indépendant en ingénierie, voirie et réseaux divers. Il est éleveur également et agripreneur. Il est avec nous. Monsieur Ousmane Hassan, bonsoir. Bonsoir. Avec vous, nous allons parler de l'ornière, de l'aquaplaning, quand les routes mal construites mettent des vies en danger. D'abord, on va commencer par définir les deux concepts, l'ornière et puis l'aquaplaning. Parfait. L'ornière est un défaut de planéité. Un défaut de planéité qui est dû à de mauvais matériaux, Oui. un mauvais compactage et des couches de forme, de base et de fondation qui ne sont pas bien faites. Voilà, donc ça c'est l'ornirage, hein, donc c'est un défaut de planéité. L'aquaplaning, c'est un phénomène dangereux qui apparaît lorsque une voiture à une certaine vitesse passe sur une eau stagnante et à cette vitesse-là, la voiture, les pneus de la voiture n'arrivent plus à évacuer correctement l'eau qui passe entre la voiture et la chaussée. Donc, ce qui fait que... C'est vraiment possible sur une voie oui. Donc, ce qui fait que le conducteur perd le contrôle de la voiture. La voiture se transforme carrément en un objet de glisse. Voilà, comme si c'était des skis qui allaient sur la neige. Donc, à ce moment-là, on perd le contrôle de la voiture et dans la plupart des cas, ça débouche à des accidents très graves. Voilà. Et dans votre chronique qu'on a lue ce matin, donc dans les colonnes de Matin Libre, vous pointez du doigt des défauts de flagrants sur les axes neufs, comme donc la route des pêches, par exemple, ou les abords de l'aéroport. Concrètement, comment expliquez-vous que des bureaux de contrôle valident et réceptionnent donc même de telles infrastructures? Bon, alors, les bureaux de contrôle sont généralement là pour contrôler si les travaux sont de bonne qualité et si ça respecte le cahier des clauses techniques particulières. Ça, c'est le cahier, ça c'est un cahier qui régit un peu tout ce qui doit être fait et de quelle manière on le fait sur un chantier, que ce soit de route ou de bâtiment. Voilà. Donc, ces bureaux de contrôle, généralement, viennent, aident le maître d'ouvrage à valider les travaux, à réceptionner ces travaux-là. Si on remarque que sur les chantiers nouveaux, les chantiers neufs, il existe ces défauts-là, je ne vais pas jeter la pierre sur les bureaux de contrôle directement, mais c'est une responsabilité collective. Voilà. Il y a les bureaux de contrôle, il y a le maître d'œuvre, il y a l'entreprise elle-même qui doit pouvoir, en interne on appelle ça des autocontrôles. Il y a des fiches d'autocontrôle et puis bon ben voilà, même le chef de chantier il pose, etc. Donc il y a des autocontrôles en interne qui doivent être faits. Mais maintenant si c'est fait et que c'est mal fait, derrière il y a le maître d'œuvre, il y a toute une chaîne qui suit. Et lorsque nous prenons les ornières, quelles sont vraiment les causes? Non, les ornières sont dues déjà à de mauvais matériaux. Généralement, les ornières, quand vous avez par exemple, vous prenez la route qui part du stade de l'Amitié qui va vers l'échangeur de Godomais.
On l'a refaite, ça a été raboté récemment, raboté. Et vous avez vu qu'il y avait des ornières, le bitume partait dans un sens et ça empêchait les voitures. Ça, c'est des ornières, ça. Okay. À ce niveau-là, c'est le matériau qui est mauvais, ce sont le béton bitumineux qu'ils ont mis en œuvre sur ce chantier-là. Il est de mauvaise qualité, qui ne supporte pas certaines chaleurs, etc. Donc on doit pouvoir tenir compte de ça et avoir une formule de béton bitumineux qui va avec nos réalités tropicales, les températures qui varient, les pluies, etc. Ça c'est un exemple. Vous voulez dire que pour construire des routes en Afrique, il faut tenir compte de la température, des réalités? Ben évidemment, évidemment, parce que il fait une route que vous construisez au Canada, par exemple. Ce ne sont pas les mêmes formules de matériaux que vous allez utiliser pour construire une route au Bénin. Okay. Donc ça diffère et puis ça c'est dans la conception et avec les études qu'on fait ça. Okay. Donc ici au Bénin, donc les routes sont faites, mais il y a des malfaçons parce que quand vous prenez une route neuve et que vous constatez des ornières, parce que les ornières sont partout sur les routes, mais il y a une tolérance. Okay. Une tolérance, c'est comme les défauts de planéité, parce que les défauts de planéité sur 3 mètres, une règle de 3 mètres, sont de 5 mm. Ça, au-delà de ça, il faut faire intervenir. Okay. Voilà. Et donc ça, c'est des choses qu'on constate sur des chantiers neufs ici. Et donc, c'est dû à des matériaux, soit qui ont été mal mis en œuvre ou qui ne sont pas de bonne qualité, un mauvais compactage, et puis le passage récurrent des voitures. Donc, et ça, c'est toujours lié aux matériaux. Okay. Voilà. Et là, je vois, vous accusez plus la construction de l'infrastructure, et c'est où la responsabilité de l'usager en ce moment, du conducteur en réalité? Non, le conducteur, lui, il va sur un ouvrage public qui est mis à sa disposition. Lui, il ne participe en rien à la construction ou à la conception de cet ouvrage-là. Donc, la responsabilité de l'usager de la route n'est pas mise en cause là. C'est bien avant ça. C'est tous ceux qui sont dans la construction, la conception, la mise en œuvre et le contrôle et la réception. Voilà. Le phénomène aquaplaning, c'est dû d'abord, c'est parce qu'il y a des ornières, qu'il y a ensuite de l'eau qui stagne sur les voies. Ok, donc c'est lié. C'est lié. Donc, si vous avez de l'eau qui stagne sur les voies, une voie doit pouvoir évacuer de l'eau normalement. S'il pleut, on ne devrait plus avoir d'eau sur les voies comme on constate là en ce moment. Si une voie est bien faite, donc ça veut dire qu'il y a les caniveaux, l'eau coule normalement, il ne devrait pas avoir, et que la planéité est bonne. Donc, il ne devrait pas avoir d'eau sur les voies. Mais aujourd'hui, chez nous, les ornières sont partout. Il pleut là en ce moment. Vous voyez, quand vous sortez sur les voies, il y a des ornières partout. Et nos voies ne respectent pas les tolérances pour les ornières. Nos voies ne respectent aucune de ces tolérances-là, la plupart. Et il y a de l'eau qui stagne. Et l'eau qui stagne, c'est un potentiel danger. C'est-à-dire que vous pouvez avoir de l'aquaplaning à tout moment. Je suis même persuadé qu'il y a des accidents qui sont survenus ces derniers jours à cause de l'aquaplaning. Vous parlez de tolérance et vous rappelez que la tolérance de planéité, donc à la règle de 3 mètres, oui. De 5 mm maximum, oui. Et face au dépassement fréquent que l'on observe, s'agit-il selon vous d'un manque de compétences techniques des entreprises ou d'un laisser-aller? Enfin, je ne vais pas dire que c'est un manque de compétences, je ne vais pas jeter la pierre aux entreprises, parce que c'est toute une chaîne, je vais plutôt dire oui, on va partir sur du laisser-aller. Le manque de compétences, oui, on peut en parler. Parce qu'il faudrait à un moment donné situer la responsabilité. Oui, il faut situer les responsabilités, mais après, le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre, ou le maître d'œuvre
réceptionne le chantier et si ça lui convient, tel qu'il est livré, bah, la responsabilité vient du maître d'œuvre ou du maître d'ouvrage délégué. Voilà. Donc, l'entreprise qui exécute les travaux a sa part de responsabilité parce que dans les contrats qu'il a liés au maître d'ouvrage, il y a un cahier qu'on appelle le cahier des clauses techniques particulières avec toutes les normes, avec toutes les tolérances qu'il faut respecter, etc. Donc, si ce n'est pas respecté, il y a un contrôle. Et suite à ce contrôle, là, on doit pouvoir reprendre les travaux quand les tolérances sont dépassées. Donc, il faut pouvoir reprendre les travaux. Si on ne reprend pas les travaux et qu'ils jugent que c'est bien comme ça, c'est de la responsabilité du maître d'œuvre ou du maître d'ouvrage. Enfin, je veux accuser personne, mais voilà, oui, effectivement, il faut à un moment donné définir la responsabilité et pointer quelqu'un du doigt Normalement, les entreprises devraient reprendre les malfaçons qu'il y a sur leur chantier. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, on signe un contrat au Bénin pour faire des routes qui n'ont pas de clause, de cahier des charges. Donc, en tout cas, si je devais contrôler un chantier et que j'arrive sur le chantier et que moi, en tant que contrôleur, il y a certaines normes qui sont dépassées, le cahier des charges n'est pas respecté. Et bien, évidemment que je vais demander à l'entreprise de reprendre ou que je vais faire remonter l'information si ce n'est pas moi qui prends la décision. Mais pour les infrastructures routières qui sont réceptionnées pour la plupart du temps en saison basse pluvieuse, comment est-ce qu'on peut arriver à déjà anticiper sur ces choses-là et à les voir? La planéité, on n'a pas besoin de pluie pour ça. On en parlait tout à l'heure de règle de 3 mètres. Vous prenez une règle de 3 mètres, vous regardez, vous mettez une jauge et tout, vous voyez que si c'est 5 cm, 5 mm qui dépasse, c'est aussi simple que ça. Il n'y a pas... C'est pas compliqué à faire. Expliquez-nous un peu cette règle-là. C'est une règle. Sur les chantiers, c'est une règle qui fait 3 mètres. On la pose on la pose et on regarde si à un moment donné, il y a plus de 5 cm, 5 mm de différence entre la chaussée et la règle. Tout simplement. Et vous dites que tout ceci est à la base de nombreux dangers que courent les usagers de la route. Oui. Et d'abord, le titre dit quand les routes mal construites mettent des vies en danger. Oui, une route où vous constatez des ornières avec des flashs, c'est ce qu'on appelle ça des flashs. Hein. L'eau qui stagne, nous, dans le langage routier, on appelle ça des flashs. Il y a une tolérance pour les flashs. Quand vous avez des flashs sur les routes, ça représente des dangers. Et il y a une tolérance pour ces flashs-là, ça ne doit pas... Voilà. Et quand vous réceptionnez une route où ces flashs, comme on disait, les ornières dépassent 5 mm. Et quand ces ornières dépassent 5 mm, eh bien, évidemment qu'il faut les reprendre. Il faut demander à l'entreprise. Vous avez certainement vu déjà des travaux neufs ici être rabotés par une raboteuse pour refaire la couche de roulement parce que elle n'est pas droite, parce que la planéité... Mais ça ne se fait pas systématiquement partout. On voit sur une route neuve, venir sur une route neuve et avoir de l'eau qui stagne, ça c'est un défaut de construction, tout simplement. Ensuite, ces défauts de construction, ces ornières-là, conduisent généralement à des nids de poules. Les nids de poules, c'est après ce que vous voyez, du faïençage de la chaussée qui se dégrade, qui commence à les matériaux se désolidarisent et ça vous fait un gros trou qui progresse, qui grandit au fur et à mesure que les voitures passent dessus. Ce qui fait que ça cause encore un autre danger. Les nids de poules ont aussi des tolérances de 10 mm. Au-delà de 20 mm, il faut des interventions pour refaire les routes. Voilà. Et au-delà de ces constats, vous proposez également d'intégrer des clauses de garantie. Oui. On a déjà, quand vous faites des travaux, il y a les garanties de parfait achèvement, 1 an, et puis des garanties décennales. Je sais que notre pays ne signe pas des contrats avec des entreprises sans ces garanties-là. Maintenant, le problème, c'est que dans les faits, est-ce que
ces garanties-là sont déclenchées ou est-ce que ces règles-là, ces clauses-là sont respectées. Voilà. Et vous pensez que les autorités béninoises et les donneurs d'ordre soient prêts donc, à durcir donc, le temps face aux entreprises de BTP? Ben, il faudrait durcir parce qu'il y va de la vie des gens, des usagers de la route. Quelqu'un qui, par exemple, ce matin sort de chez lui en bonne santé, va sur la chaussée et puis à cause de l'eau qui stagne, une route où il y a de l'eau qui stagne, et il passe par-dessus, phénomène d'aquaplaning, et derrière il meurt ou il a un accident grave. C'est préjudiciable. Il faut pas, c'est pas un épiphénomène ou quelque chose de banal qu'on peut négliger. C'est un vrai problème de sécurité routière. Donc il faut pas négliger ça. C'est très important. Et à vous entendre, si on doit normalement reprendre, en tout cas mettre en pratique vos conseils, c'est qu'on doit franchement reprendre pratiquement la quasi-totalité des routes construites au Bénin. Non, pas la quasi-totalité des routes. Moi, j'ai pas vu toutes les routes. Dans les grandes villes du... J'ai pas vu toutes les routes du Bénin, je suis pas passé par toutes les routes. J'ose espérer que... Toi, Cotonou, nous sommes sous l'eau? Oui, on en fait encore quelques-unes, mais on en fait de très bonnes. Les entreprises qui œuvrent au Bénin ne sont pas médiocres. Sauf qu'il y a de la négligence par endroit. Donc, il faut, quand ça arrive, il faut pouvoir corriger ces malfaçons-là. C'est des malfaçons. Sur du neuf, c'est des malfaçons. Sur de l'ancien, on peut se dire, oui, c'est par rapport au fait que les routes sont vieilles ou que les voitures, la fréquence des voitures n'était pas la bonne et que c'était mal calculé et qu'il y a une fréquence plus élevée que ce qui était prévu. Ça détériore un peu plus vite la route. Mais globalement, il faut... Aujourd'hui, on peut se lancer dans un audit, oui, pour pouvoir savoir à quel moment, où sont ces routes qui présentent un danger. Quand on a parlé des abords de l'aéroport, vous y allez maintenant, je suis certain que vous allez trouver de l'eau. Vous allez sur la route des pêches, à un moment donné, vous aurez des flaques d'eau. Voilà. C'est pas anodin. C'est sur une route neuve. Ça pose problème et il faut les réparer parce que c'est des vies humaines qui sont mises en danger. Voilà. Et quelles sont les pistes que vous proposez? Bah écoutez, c'est des entreprises, hein, elles connaissent le boulot, donc il faut juste qu'elles soient rappelées à l'ordre et puis qu'elles fassent le travail correctement en respectant les tolérances, le cahier des charges, etc. Donc voilà. Le Bénin mérite quel type de route désormais? Les meilleures routes du monde. Moi, je dirais les meilleures routes du monde parce que oui, nous avons un pays qui se construit et c'est très bien. Oui. Et c'est pas parce qu'on fait des travaux partout qu'on doit les négliger. C'est très important. On fait des travaux pour soulager les populations. On ne les fait pas pour qu'ils meurent sur les voies. Voilà. Et puis ce problème doit être, corrigé le plus rapidement possible. Voilà. Est-ce que dans les auto-écoles, on forme aussi dans ce sens-là, en tout cas pour prévenir de ces dangers-là, aquaplaning, par exemple? Moi, je sais que dans les auto-écoles, oui, effectivement, l'aquaplaning est enseigné dans les auto-écoles. C'est un danger de la route, comme tous les autres, et on enseigne l'aquaplaning. On dit, quand vous avez des flaques d'eau, rédigez la vitesse, parce que l'aquaplaning est dû à trois phénomènes. Hein. La vitesse aussi? Là, il y a la vitesse, il y a l'état du véhicule, enfin des pneus du véhicule, et l'état de la chaussée. Donc vitesse, état de la chaussée. Deux causes relatives d'abord. Voilà, donc vitesse, état de la chaussée et puis l'état des pneus, voilà, des pneus du véhicule. Si vous avez un véhicule lisse, évidemment, qui ne va pas évacuer l'eau, il va être glissant. Si vous freinez, c'est comme ça, c'est la même chose. Donc
Oui, Est-ce que les deux roues, les tricycles ont ce problème aussi? Oui. Oui. C'est valable pour les motos aussi? C'est valable pour les motos aussi. Les motos, voilà, à partir du moment où c'est des surfaces, la surface du pneu qui va sur une chaussée, et il y a la surface de l'eau. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà fait, tous les enfants ont fait ça, lancer des cailloux sur l'eau pour que ça aille très vite. Très vite, oui. Mais l'eau, à une certaine vitesse, devient solide. Voilà. Donc, c'est exactement le même phénomène. Quand l'eau n'est pas évacuée, et voilà, et ça empêche la surface du pneu d'être en contact avec la chaussée. À partir du moment où vous perdez cette adhérence-là, le véhicule, vous perdez le contrôle du véhicule. Voilà. Ornières et aquaplaning, quand les routes mal construites mettent des vies en danger. Voilà donc le thème de ce numéro, de votre émission, mesdames, messieurs, la voix du praticien. Monsieur Ousmane Hassan, qu'est-ce qu'on a oublié de dire? Oh, je crois qu'on a dit, on a résumé un peu on peut pas cibler tous les sujets concernant l'ornirage et l'aquaplaning. J'invite les gens à aller lire en ligne et dans les kiosques le matin libre de ce vendredi 10 juillet. Donc voilà, de le lire. Et il y a toutes les informations dedans. Et puis bon, faites attention sur la voie et réparez les voies et les voitures. Allez lire en ligne, c'est sur le site internet de Matin Libre également. Lire, en tout cas, c'est acheter donc Matin Libre numéro de ce 10 juillet 2026. À la page 10, vous verrez bel et bien inscrit la voix du praticien, c'est donc la chronique, la voix du praticien, ornière et aquaplaning, quand les routes mal construites mettent des vies en danger. Je pense que ni plus ni moins, on a tout dit par rapport à ce numéro de votre émission, la voix du praticien, qui parle donc, qui traite donc des ornières également, de l'aquaplaning. Mesdames, Messieurs, merci donc à vous qui nous avez suivis. Merci à Monsieur Ousmane Hassan. Vous êtes cadre des travaux publics. Vous êtes également consultant indépendant en ingénierie. Vous êtes en ingénierie voirie et réseaux divers. Vous êtes également éleveur et agripreneur. Oui. Voilà. Donc c'est avec vous que nous animons cette émission, La Voix du Praticien. Ce numéro, c'est désormais dans l'histoire. Merci beaucoup. Nous allons vous retrouver donc vendredi prochain. En tout cas, pour le prochain numéro, nous serons ensemble. Merci à vous. Portez-vous bien et prenez soin de vous parce qu'actuellement, par ces temps de pluie, c'est pas facile.